Mbote à la famille Kimuntu. Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Connaissances cachées. Aujourd'hui, nous allons continuer nos petits résumés du cours Kinkulu Kieto, des enseignements issus de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation des consciences. C'est le bonheur, Matondo, pour votre écoute. Il est important de rappeler que notre matrice de temps comporte 15 dimensions réparties en 5 Nza. Le Nza 1 comporte exactement la première, la deuxième et la troisième dimension. Le Nza 2 comporte la quatrième, la cinquième, la sixième dimension. Ainsi de suite, nous sommes exactement au Nza 1 à la troisième dimension. Tout a commencé il y a 560 000 ans dans l'Enza Diazolé, l'Enza 2, sur la planète Tanguy, aussi appelée Tara. Sur cette planète, plusieurs consciences multidimensionnelles ont décidé de mélanger une partie de leur ADN, tout, pour créer une nouvelle lignée ou race. Cette lignée devait devenir les Bankengi, les gardiens de la planète Tanguy. C'est dans l'Enza 3, 7e, 8e, 9e dimension que cette expérience a été conçue. Le Bundu Dianzi Tadianza, l'assemblée des êtres de Sirius du Nza 2, ainsi que d'autres cercles cosmiques ont dirigé et supervisé ces grands projets de création des Bantu Diantete, les premiers humains. Nous avons été créés scientifiquement par des êtres très avancés. La tradition Congo indique que ces projets ont été initiés par des êtres de Nza 4 et Nza 5, avec l'aide des consciences du Nza 3 appelé Pinanza Diabankosi, des êtres félins. Les Bankosi ont également créé dans le Nza 3 des êtres très avancés appelés Eli ou Elohim dans la tradition hébraïque. Ces Eli, créés par les Bankosi, sont devenus les superviseurs des êtres du Bundu Dianzi Tadianza, présents dans l'Enza 2. Lors de la création des Bantu Diantete, les Eli ont joué un rôle crucial de surveillance car les consciences du Bundu Dianzi Tadianza avaient fourni leur patrimoine génétique pour cette création. Les Bantu Diantete comprenaient 12 sous-groupes ou couples, connus sous le nom des 12 Mvila dans la tradition Congo. Ces 12 Mvila originels ont évolué sur Tanguy pendant environ 8 millions d'années. Le projet de création des Bantu Diantete a impliqué 12 consciences, chacune ayant apporté son patrimoine génétique. Chaque villa contenait donc 12 brins d'ADN, chaque brin venant d'un créateur. Chaque lignée créée renfermait 12 brins d'ADN avec un brin activé, donnant ainsi naissance à 12 lignées distinctes. La chute de cette famille a eu lieu après leur création, après avoir vécu sur Tanguy pendant des millénaires. Cette chute a été causée par des manipulations génétiques des 12 lignées par des consciences extérieures au projet et par des croisements sexuels aboutissant à des lignées hybrides déchues. Après 8 millions d'années sur Tanguy, les 12 grandes villas se sont divisées en deux groupes, les Bantu Mou et les Bantu Allah. La
tradition Congo enseigne que ces deux groupes ont évolué sur deux territoires distincts sur Tanguy, dans une grande région appelée Mbanza Congo. Là, les deux villas ont développé deux cultures opposées, les Ki-Mu et les Ki-Ala. Ces deux cultures ont existé pendant environ 1 million d'années, il y a environ 551 millions d'années. Les Bantou Mu et les Bantou Ala possédaient toujours les 12 brins d'ADN de leur créateur. Mais ces bases génétiques avaient été altérées par des croisements génétiques interdimensionnels. Les relations sexuelles entre les consciences intertemps et interdimensionnelles et ces deux groupes ont entraîné une grande dégradation de leur code génétique. Les Bantou Mu et les Bantou Ala ont commencé à diverger génétiquement, ce qui a entraîné un désordre culturel. Une grande agressivité s'est développée chez les Bantou Ala qui ont cherché à dominer les Bantou Mu, dont l'ADN était moins altéré. Notre objectif est de comprendre en profondeur comment ces lignées sont tombées du Nza 2 sur Tanguy jusqu'au Nza 1 sur Toto, la planète Terre. En comprenant ces mécanismes de chute, nous pourrons mieux saisir les enjeux de notre réalité. Matondo Bamingi et à la prochaine.